j'ai pas envie de faire des discours, vous connaissez, vous avez suivi, on voit malheureusement tous les jours les réalités d'un combat assez terrifiant et terriblement inégal qui se déroule dans chaque village, dans chaque ville de Syrie. Et c'est pourquoi j'ai envie simplement de transmettre, comme j'essaye de le faire depuis le début de la révolution syrienne, en tant que journaliste et en tant que syrienne née là-bas, un peu de témoignage, simplement pour vous faire un peu sentir certaines réalités à travers les contacts et avec ceux qui sont devenus des amis, des gens sur le terrain. Des témoignages aussi bien sur l'horreur véritable de la répression, et en face sur l'engagement, le courage absolument phénoménal des jeunes et du mouvement de protestation. Donc tout simplement, je vais vous donner trois exemples témoignages. Trois exemples sur la répression et trois exemples sur le courage du mouvement. Parce qu'au-delà des tueries, c'est surtout des petites choses qui font sentir comment on peut vivre une situation pareille. Comment, je vais parler des choses les moins méchantes, comment Damas, par exemple, l'une des deux grandes villes, enfin la capitale évidemment, et on s'étonne tout le temps pourquoi cette ville ne bouge pas, pourquoi les gens ne descendent pas dans les rues. Bon, moi j'y étais au mois d'avril, j'ai vu comment, comme on est assis tous les deux, l'une de nous deux est un agent des Mukhabarat. Autrement dit, on est contrôlé, on ne peut pas bouger. Avant-hier, un ami est arrivé et il m'a dit sur une place centrale dans un quartier résidentiel bourgeois, les gens qui sortaient des mosquées étaient braqués avec des fusils mitrailleurs. Il n'y a pas de sang. Pour l'instant, tout va bien. Il n'y a que la terreur. Il y a la terreur à tous les coins de rue. Mais la terreur, évidemment, c'est beaucoup plus violent que ça. Dans les villes et les villages qui sont véritablement soumis à la répression et à des coups de... Prenez que quand des chars encerclent un village de gens complètement démunis, qui n'ont rien pour se défendre, puis on rentre maison par maison pour rechercher les gens. Et c'est le deuxième point que je voulais développer beaucoup, c'est les arrestations. Les Syriens ont maintenant, il y a quelques semaines, j'ai eu un ami qui était sur le terrain et qui tout d'un coup, pendant un moment, a disparu complètement de la page Facebook. Bon, évidemment, c'est le lien qu'avec tout le monde sur le terrain. Et à chaque fois qu'un des gens que je connais, qu'il soit à Daraa, à Homs ou dans un coin du pays, je m'inquiète. Dès que 3 ou 4 jours, je ne les vois pas sur Facebook, qu'il n'y a pas de contact, je sais que je peux être inquiète. Et puis lui, il a disparu pendant quelques semaines. Et quand je l'ai retrouvé un soir, bon ouf, j'étais contente, je l'ai vu branché. Je lui ai dit, alors, comment ça va? Il me dit, maintenant ça va. J'ai été libérée. J'ai été gardée 3 semaines, arrêtée pendant 3 semaines. Et je lui dis, bon, j'espère que ça va, qu'on t'a pas fait trop de mal.
Et il m'a dit quelque chose qui, je crois, est très typique de la révolution syrienne et qui, enfin, de l'esprit de la contestation. Il m'a dit, ça va, je n'ai pas été humilié. Je n'ai pas été humilié. C'est simplement, quand ils disent, un autre qui me dit, je préfère être mort que arrêté, à cause des tortures, des humiliations, des interrogatoires terribles, et surtout des conditions de détention. Et c'est un autre point, un autre témoignage que j'ai eu, où d'un jeune qui a été libéré aussi après 2 ou 3 semaines de prison, et qui me racontait que le lieu, on prenait les corps, une fois qu'on est arrêté, une fois qu'on est fouillé, mis nu, humilié, etc. Dans 20 mètres carrés, il y avait pour 1,50 m de hauteur de corps, vivants, hein, des gens arrêtés, parce qu'il n'y avait pas la place. Ils sont tous, on ne sait quelles conditions, je vous laisse imaginer les conditions sanitaires, les conditions de vie qui peuvent être. Autre témoignage aussi assez poignant, c'est ce qui se passe pour les blessés. Les blessés, j'allais dire au combat, mais ce n'était pas un combat. On est blessés pendant des manifestations, on est blessés en rentrant dans les rues. On interdit les soins aux blessés. Et non seulement on interdit les soins, mais on ne peut pas les évacuer vers les hôpitaux, parce que les arrestations se passent dans les hôpitaux, ou alors on peut achever des gens dans les hôpitaux, et il y a eu des vrais rapports d'organisations de droits de l'homme tout à fait crédibles, genre Human Rights Watch, etc., qui ont apporté des preuves de personnes qui ont été, de blessés qui ont été achevés dans les hôpitaux, ou alors qui ont été empêchés d'avoir des soins et qu'on laisse mourir exprès. Bon, je ne veux pas vous faire le catalogue des horreurs, parce que j'ai envie de dire qu'il y a de l'espoir, et que le courage vient de l'espoir extraordinaire que les jeunes ont, que la protestation a, et la détermination et la volonté. Depuis le jour où ils ont découvert que la liberté et la dignité pouvaient leur appartenir, leur façon de se battre est absolument épatante. Et c'est justement quand je vois, bon, les gens, vous savez que l'un des principaux slogans de la révolution syrienne, qui a été le slogan d'un des vendredis de la semaine dernière, il y a 2 semaines, c'est la mort plutôt que l'humiliation. Et donc, ça indique vraiment une détermination formidable. Donc, ils redescendent et ils savent tous le risque qu'ils prennent. Et je voulais vous raconter cette histoire d'un jeune qui, dans une des banlieues de Damas, a l'habitude de manifester régulièrement, qui se cache, qui est clandestin, qui ressort à chaque manifestation le soir, avec l'organisation qu'on fait, les gens qui prennent des images pour pouvoir montrer que ça s'est passé. Il y a 2 semaines, il s'est trouvé pris parce qu'il y a tous les services de sécurité et les hommes de main et ce qu'on appelle les Shabiha qui terrorisent. Il s'est retrouvé tout d'un coup pris au milieu de tous ses copains étaient partis. Il n'y avait plus que les hommes de la sécurité, il était entouré. Et là, il a décidé que la seule chose qu'il pouvait tenter, c'est de faire semblant d'être l'un d'entre eux. Donc, il s'est donné une carrure, il a gonflé la poitrine, et il s'est mis au milieu d'eux comme ça, genre à regarder autour, voir que tout allait bien. Et il a pu s'en sortir comme ça. Après, quand tout le monde est parti, il a pu rentrer tranquillement chez lui. Et bon, j'ai envie de vous raconter ça plutôt que de vous dire combien d'autres évidemment ont été blessés, combien d'autres ont été tabassés, combien d'autres ont été torturés. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a quand même une jeunesse inventive, qui est non seulement déterminée et qui cherche et qui est courageuse, etc., mais aussi qui est formidablement motivée et maligne et qui a l'astuce, l'intelligence et tout ça. Rien qu'à voir aussi
tous ces manifestants, ces protestataires qui se sont transformés en reporters et qui, comme vous le savez, sont les seuls témoins, puisque la presse internationale est complètement interdite en Syrie, qui sont les véritables témoins qui nous rendent possible de savoir ce qui se passe réellement et qui continuent leur action tous les jours. Ils savent qu'on se réunit, on filme et on envoie au moins comme ça, on sait ce qui s'est passé. Et je crois que c'est un précédent, enfin moi en tant que journaliste, je crois que c'est un précédent qui va rentrer dans les annales de l'information, de la médiatisation et d'une résistance qui s'est inventé un véritable modèle grâce à ce combat de pouvoir filmer et tourner, et où tout le monde devient l'acteur et le reporter de l'action publique. Voilà, je voulais terminer. Vous dire que bon, la période est très dure parce que comme vous le savez, le rouleau compresseur maintenant, mais simplement vous inviter, essayer de vous sensibiliser. On a peur de la banalisation du combat syrien. On a peur que les 20, 25, 30 morts tous les jours, ici, là, ça devienne trop banal, que tout devient habituel. Je parle évidemment pour l'opinion des gens qui sont à l'étranger, mais aussi même pour, je ne dirais pas les Syriens eux-mêmes, parce qu'ils ne peuvent pas se désintéresser du sang de l'heure qui coule. Mais c'est le grand risque, c'est qu'on rentre dans une phase de banalisation de la tuerie quotidienne. Et bon, j'essaye moi en tant que journaliste d'inventer des histoires, pas d'inventer, je n'ai rien à inventer, mais autant que possible de garder le sujet de la Syrie vivant dans la presse française autant que possible. Mais c'est très important. Le premier signe de solidarité, c'est de sortir de cette banalisation pour qu'on puisse ensuite envisager que ce long combat, parce qu'on sait que c'est un long combat, que malheureusement on a rêvé, parce que les Syriens ont rêvé comme en voyant leurs frères tunisiens, égyptiens, d'être libérés de la même façon. C'est clair que ça ne sera pas de la même façon, ce n'est pas de la même façon. Le combat est long, c'est dur, mais on a besoin du soutien de tous pour garder le sujet vivant, pour garder ces sacrifices de nos jeunes, de la population, qui ne partent pas en vain. Merci.